Mardi dernier, hein, l'accusation avait requis la peine maximale, vous le disiez, contre Ali Reza Pola. La procureure du parquet national antiterroriste avait même dit à la Cour: je vous demande de protéger la société de cet homme. Elle parle de Ali Reza Pola. Cet homme a la dangerosité extrême, toujours ancrée dans un islamisme radical. En d'autres termes, ça veut dire que la justice, après 2 procès, a considéré que Ali Reza Pola était toujours radicalisé et qu'il avait joué la tarakia, c'est-à-dire la dissimulation, tout au long de l'instruction et de ces deux procès. À l'énoncé du verdict, hein, selon mes confrères qui étaient sur place dans la salle, Ali Reza Pola s'est levé, il a fait mine de partir de la salle d'audience. Il a été rattrapé par les gendarmes qui étaient là et il a pu se rasseoir. Et puis, ses derniers mots, c'était la semaine dernière devant la cour d'assises spéciale, avant qu'elle ne se retire pour délibérer. Eh bien, il avait acclamé encore une fois son innocence en disant que ce n'était pas un terroriste. Il avait fait défrayer la chronique tout au long de ces 2 procès, apparaissant parfois léger, souvent se moquant même des victimes parfois. Eh bien, il s'est présenté comme un voyou qui aime l'argent. Il a voulu endosser ce costume-là, alors qu'on sait que c'est un proche, hein, du tueur de l'hypercacher, Hamidi Koulibaly. Il avait reconnu tout juste du bout des lèvres qu'il avait récupéré un sac, je cite, pourri, en assurant que ce n'était pas destiné aux attentats, mais à un braquage. La justice a considéré qu'il était au courant des agissements d'Hamidi Koulibaly. Le deuxième accusé, c'est Ammar Ramdani. Il lui a 41 ans, une personnalité beaucoup plus introvertie. On l'a peu entendu, hein, durant les 2 procès. Lors du débat, par exemple, il a fait valoir qu'il était l'ami d'Hamidi Koulibaly, qui n'avait rien à voir avec lui et qu'ils rigolaient bien ensemble. Voilà, il trouvait que Hamidi Koulibaly, le tueur de l'hypercacher, eh bien, c'était un ami avec qui il rigolait souvent. Ce qu'on peut dire après ces 2 procès, c'est qu'il y a quand même des zones d'ombre qui n'ont pas été débouchées, notamment sur la provenance des armes. Si on a pu mettre en cause ces 2 personnages-là, c'est grâce à leur fadette, en d'autres termes, la téléphonie. On a pu retracer leur parcours pour savoir qu'ils sont allés récupérer les armes, notamment en Belgique, et les avoir fournies. Eh bien, on ne sait toujours pas comment ces armes ont transité, quels sont les réseaux, et c'est très important pour la justice, qui ont permis aux frères Kouachi et à Hamidi Koulibaly de commettre leurs attentats. Eh bien, cette question restera en suspens après 2 procès qui étaient qualifiés quand même de procès gigantesques.